Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture, une émission pour vous présenter les projets culturels yvelinois au programme aujourd'hui. Une exposition temporaire ouverte à Versailles. Brindart vous propose de découvrir une dizaine d'artistes tous les 15 jours pour une trentaine d'exposants au total, au programme peinture, sculpture ou encore photographie. La batterie à Guyancourt a organisé un spectacle surprise pour fêter la réouverture. Danse, conte ou encore ciné-concert, 80 personnes ont été accueillies à l'auditorium pour la soirée. Un concert annonciateur de nombreux autres rendez-vous. Et puis le château de Croissy présente sa nouvelle exposition Tableau de maître, des reproductions de la Joconde, Marilyn ou encore Napoléon Bonaparte entièrement réalisées en Lego. Et je vous le disais en titre, fermé depuis plus de 6 mois, les lieux culturels ont pu rouvrir mercredi 19 mai, date à laquelle l'exposition temporaire Brindart a ouvert ses portes à Versailles, quartier des Antiquaires, au programme peinture, sculpture ou encore photographie, un reportage de Bérangère Bourgoin. Ouverte et accessible gratuitement pour tous depuis le 19 mai et jusqu'au 30 juin, l'exposition Brindart est le fruit d'une collaboration entre les deux sociétés Airtin Business et Brin de France. Un roulement tous les 15 jours permettra à une trentaine d'artistes d'y être exposés. Sur 6 semaines, on va représenter 33 artistes. Donc 33 artistes qui vont défiler. On aime bien appeler ça un défilé d'art, puisque sur 3 sessions de 15 jours chacune, 11 artistes sur chaque session vont pouvoir présenter leur travail. Au programme peinture, sculpture, photographie, les artistes seront présents et vont pouvoir en semaine ou le week-end venir à la rencontre des visiteurs. Moi, c'est ça que j'aime dans les œuvres, c'est que moi je les ai faites, mais chaque personne qui les regarde va se les approprier et va s'imaginer ce qu'il a envie en fonction de son vécu, en fonction de ses émotions. Je pense que ça va donner un vrai élan de liberté à tout le monde, aux artistes, aux visiteurs, et c'est une initiative qu'on peut vraiment que saluer. Cette exposition sera mise au profit du service pédiatrique de l'hôpital Mignot. L'une des artistes que je représente, Laure Simoneau, nous a créé une jolie structure et nous allons faire une œuvre collaborative où nous vendrons des morceaux de ruban que les gens pourront déposer sur cette structure et avec cet argent récolté, nous irons réinvestir dans du matériel d'art supplémentaire auprès de nos partenaires pour que tout le monde soit gagnant et on offrira tout ça au service pédiatrie au mois de juillet. Plusieurs événements vont être organisés comme des vernissages chaque vendredi de début de session, des nocturnes dès que le protocole sanitaire le permettra ou encore 3 soirées dégustation, vins et fromages. Et pour fêter la réouverture du 19 mai également, la batterie à Guyancourt a organisé un spectacle surprise, donc mercredi 19 mai à 19h, au programme danse, concert, conte ou encore ciné-concert. 80 personnes ont été accueillies le temps de la soirée à l'auditorium, un concert annonciateur de nombreux autres rendez-vous. Nous étions sur place, les images de Bichente Mérien sont Esteban. La batterie a retrouvé son public mercredi 19 mai. Les équipes l'attendaient depuis des mois. Un spectacle surprise a été organisé à l'auditorium. Objectif, fêter la réouverture et marquer le coup. L'événement a été improvisé à la dernière minute face à l'incertitude. Un spectacle d'1h30 monté en une semaine. On est dans l'improvisation, c'est vrai, d'ailleurs le décret est sorti que ce matin, nous le permettant réellement. Et donc oui, la ville a souhaité marquer le coup. On a des spectacles, par exemple samedi, qui sont dans la programmation officielle, mais là on voulait être au rendez-vous de cette date importante. Au programme, conte, improvisation, danse ou encore ciné-concert, une douzaine d'artistes s'est succédé sur la scène dans des univers et styles différents. C'est le cas du groupe La Brise du Mammouth. Prévenus une semaine avant et face à l'incertitude, ils n'ont pu répéter qu'une fois avant le spectacle. Les artistes étaient pourtant ravis de performer à nouveau devant un public. Ça fait plaisir, c'est vrai que ça fait longtemps, donc ça fait un peu bizarre. Au tout début, le premier morceau, on fait un peu rouillé, quoi. Mais ouais, c'est vraiment sympa, quoi, de pouvoir rejouer enfin. Je crois que nous, on avait envie de rejouer, mais je pense que les gens aussi avaient envie de revoir un peu de groupe en live, donc tout le monde était motivé. Protocole sanitaire oblige, la salle a ouvert avec 35% de la jauge. 80 spectateurs ont été accueillis sur place. Côté programmation, d'autres concerts et événements sont prévus.
4 juin, effectivement, il y a un duo avec Jean-Marie Machado, très très grand pianiste aussi, au Jardin de l'Ermitage, le soir. Et le lendemain matin, le samedi 5 juin, une conférence, circonférence, donc à l'auditorium de l'École de musique par André Mainviel, sur l'idée des accents dans le monde et leur lien avec les musiques. Le 5 juin après-midi, un bal sera organisé au Jardin de l'Ermitage. D'autres spectacles à venir dans les Yvelines. Le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines vous propose de découvrir la création théâtrale Dans la foule. Inspiré du roman de Laurent Mauvignier, le spectacle dévoile une Europe en crise au travers de témoignages de supporters de foot. Les représentations auront lieu les 2 et 3 juin à 19h au Petit Théâtre de la Scène Nationale à Saint-Quentin en Yvelines. Et puis, la Royal Factory à Versailles présente La Belle-Mère, un spectacle humoristique d'Isabelle Parcy dans lequel elle décrit une femme qui ne reculerait devant rien pour garder son fils. Un spectacle d'1h15 à découvrir les 4, 5 et 6 juin. Si vous vous promenez dans les rues au PEC, vous pourrez découvrir l'exposition Les Quais Danse. Ce sont 13 panneaux de silhouettes de danseuses en plexiglas de l'artiste alpicois Reynald Zapata. Ils sont répartis sur les quais rive gauche. Et Célia Gatsongo, vous êtes avec nous ce soir pour en parler. Oui, bonsoir. Bonsoir. Plus qu'une simple exposition, c'est aussi un jeu concours. Oui, jusqu'au 6 juin prochain, la ville du PEC récompensera la photo qui mettra le mieux en valeur les silhouettes des danseuses en plexiglas. Plus d'une centaine de personnes ont déjà participé. Vous le voyez sur ces images, on a des petites filles qui prennent la même pose que des danseuses ou encore des photos prises à différents moments de la journée. Le but, c'est d'amener de l'art dans la rue, de faire sortir la culture des lieux clos de façon à ce que, pendant la période de confinement notamment, puisque les gens ne pouvaient pas aller au spectacle, ne pouvaient pas aller dans les salles d'expo, de façon à amener un peu de vie culturelle à l'extérieur des salles normales. Donc, comment on peut participer à ce jeu concours ? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de poster 1 jusqu'à 5 photos maximum en participant sur votre compte Facebook ou Instagram en taguant les Quais Danse ou Ville du PEC, puis de s'abonner au compte Facebook de la ville et de l'artiste et la salle de spectacle Le Quai 3. Le propos, il était d'impliquer un maximum de gens. Y compris les services techniques de la ville, y compris le public. Je voulais pas quelque chose de passif. Pourquoi avoir choisi du plexiglas, Célia ? C'est un peu étonnant comme matériau. Oui, et bien en plus, Reynald Zapata fait normalement de la peinture, mais pour cette exposition, il ne voulait pas utiliser des surfaces classiques comme la toile ou le bois. Ce matériau qui est utilisé depuis 1 an, surtout pour faire une barrière. Et le terme de barrière étant pas très positif, je me suis dit on va le détourner et on va en faire une œuvre d'art. Ce qui nous manque en plus cruellement depuis 1 an. Et au lieu de prendre la silhouette intérieure, j'ai choisi de découper cette silhouette comme ce danseur, ces artistes qui nous ont manqué pendant tout ce temps-là. En fait, on l'enlève et on garde le cadre qui est autour. Les résultats seront communiqués vendredi 11 juin. Le gagnant remportera une des découpes des ballerines en plexiglas dans un format d'environ 50 cm fait par l'artiste Reynald Zapata. Eh bien, merci Célia Gatsongo d'avoir été avec nous ce soir. La Joconde Marilyn ou encore Bonaparte franchissant le Grand Saint-Bernard, des toiles, des tableaux de maîtres bien connus. Ils sont exposés actuellement au château de Croissy. Particularité, ces tableaux ont été entièrement faits en Lego sur place. Bérangère Bourgoin s'est rendue là-bas, regardez. Une exposition de tableaux de grands maîtres entièrement construits en briques Lego, c'est l'exposition qui est actuellement proposée au château Chanorier à Croissy-sur-Seine. C'est une exposition sur les tableaux de maîtres. Voilà, donc c'est vraiment une exposition où les gens vont pouvoir s'asseoir, étudier des tableaux et regarder des tableaux comme dans un vrai musée, quoi. Sur place, pas de surprise, la plupart des œuvres présentées sont des tableaux bien connus. Alors dans cette exposition, vous avez une trentaine de tableaux. Donc en bas, vous avez plus le classique, l'impressionnisme bien sûr, puisqu'on est à Croissy, vous allez retrouver le tableau de Renoir. Et au-dessus, à l'étage du dessus, vous allez retrouver un petit peu plus de modernité avec le pop art notamment et Andy Warhol. Toutes les œuvres ont été réalisées à Croissy. L'exposition a représenté 1200 heures de travail et 740 000 briques. À côté de chaque toile, vous avez un cartel qui explique l'œuvre et le nombre de briques Lego utilisées pour l'œuvre et puis le temps passé pour la monter.
Un parcours de jeu est prévu pour les enfants. L'exposition est proposée jusqu'au 18 juillet. Mais attention, la réservation est obligatoire pour pouvoir venir visiter. Et parmi les autres expositions à venir, du 21 au 30 mai, venez découvrir l'exposition d'Audrey Cavalloni. L'artiste présentera ses dernières créations, Poumons en fleurs et des liens qui emprisonnent, des liens qui libèrent. Au programme couture, textile et dessin, ça se passera à la Maison des Bonheurs de Manille-les-Hameaux. Et puis, les ateliers de la Boucle organisent leur parcours d'art. Pour l'occasion, des artistes et artisans d'art vous ouvrent les portes de leur atelier. Ça se passera le week-end des 5 et 6 juin, notamment à Houille, Carrière-sur-Seine, Chatou, Croissy-sur-Seine ou encore au Vésiné et à Montesson. Au programme peinture, céramique, pop art ou encore broderie. Imaginez le monde de demain, c'est ce que vous propose le premier roman fiction de Romain Rivière. Vision du futur est le premier volet d'une trilogie. Un futur proche dont l'histoire se passe à Paris, un parallèle entre deux avenirs possibles, l'un virtuel et l'autre en symbiose avec la nature. Romain Rivière, auteur donc de Vision du futur, nous parle de son roman. C'est une utopie parce qu'il y a un premier cadre qui est celui d'un Paris 2050, un Paris vert, où le monde vit totalement en symbiose avec son environnement. La société, les humains et l'environnement sont totalement en symbiose, avec la ville qui est autogénérée sur sa propre énergie. Et de l'autre côté, une vision un petit peu plus dystopique, où on est dans un monde totalement numérisé, déshumanisé, où tout le monde vit dans le virtuel. C'est vraiment, pour dire, la vision des deux. Une dualité de vision. Il y en a qui est dans une vision, l'autre qui est dans l'autre vision. Mais laquelle est la réelle? Voilà, ça, c'est à nous de choisir. Je me suis basé sur des choses très concrètes. Je me suis basé sur les travaux de Vincent Calbeau, qui est un architecte français, qui a imaginé plusieurs versions, plusieurs villes, dont Paris 2050 vert. Donc voilà, j'ai voulu rechercher un petit peu quelque chose qui serait possible. C'était ma vision à moi. Je me dis qu'est-ce qu'on pourrait être, comment pourrait être le monde de demain. Il y a deux façons dont je l'imagine, lequel on va choisir. Voilà, c'est vraiment un objectif qui était derrière. C'est vraiment une question, un questionnement. Je voulais poser un questionnement aux gens qui vont le lire. Le livre est sorti en décembre 2020. Il a été réédité en mars 2021. Il est disponible sur Amazon et sur le site de l'auteur, dont le lien s'affiche en bas de l'écran. Et c'est la fin de ce numéro du 7-8 Culture. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à bientôt sur TV78.